s'entretient maintenant avec le propriétaire de l'organisation du CRS, M. Jean-Paul Blais. Bonsoir, M. Blais. Bonsoir. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, vous autres? Oui, ça va bien, M. Blais. Vous avez déterminé et finalisé votre organigramme du côté de l'organisation du CRS. Qui sont les membres de cet organigramme, par titre plus exactement? On va commencer par le marketing. Pour le marketing et le vice-président marketing, ça va être Pierre Jacob, anciennement de O'Keefe, ceux-là qui le connaissent très bien. Oui. Lui, ça va être lui qui va être le grand chef et le grand manito, comme on dit. C'est lui qui va tout coordonner ça pour les plans, pour les promotions de partis, communication, et puis les commandites, tout ça. Il va être aidé de M. Denis Drouin, du Centre financier, de Daniel Fontaine de Blanchette et Vachon, Daniel Fontaine qui est un CA. Oui. Et M. Franck Damour qui est qui est avocat, qui va nous aider beaucoup là-dedans, avec François Gouin, qui est directeur adjoint du CIMIC. Donc, au niveau du marketing, on arrive avec une équipe complètement renouvelée avec Pierre Jacob et les autres. Oui, c'est ça. On a tout refait du renouveau parce que vous savez, comme Monsieur Doyon nous a quittés pour la santé. Puis tout le personnel dans ça, Steve Gagné est parti avec il s'est procuré un IGA à Bécomo, ça fait qu'il ne fera plus partie de nous autres. OK. Donc, pour le côté commandite, on va aller voir pour aller se trouver des bons messieurs et des bonnes madames qui veulent un peu nous aider dans le club de hockey, mais ça va être ces messieurs-là qui vont les courtoyer. Et là, on remarque le départ d'Alain Rayaume. Celui-ci ne sera pas de retour. Alain Rayaume, il va être là, mais plus ou moins parce qu'il y a beaucoup d'occupation avec ses nouvelles affaires lui aussi. Ça fait que c'est pas parce qu'il voulait pas, mais à un moment donné, c'est le manque de temps toujours. Hein. Un proche parent, justement, des commandites, c'est la promotion des partis qui sera responsable de ce volet. Oui, les promotions des partis, ça, par exemple, moi, j'ai Éric Vendron qui va toujours être prof de moi, là, pour à peu près dans tout ce qu'on va vouloir faire, tout ça, parce que Éric, ça fait quand même très longtemps qu'il est dans le club de hockey, puis il va y avoir beaucoup d'affaires que lui, il va être prof de moi pour décider des affaires, puis tout ça. Il va s'occuper des promotions de partis, ça, c'est sûr et certain, avec Denis Poulain, c'est lui qui, je pense, qui avait aidé à Pierre Jacob dans le temps parce que moi, j'ai pas eu le temps de toutes les rencontrer, là. C'est tout Pierre qui m'a organisé ça. Denis Poulain, lui, il était comme dans la Coupe à la Lune, je pense. Oui, on se souvient, c'est le monsieur, le professeur avec une grosse moustache. Bon, c'est ça. Oui. Il va y avoir notre ami Daniel Grenier aussi qui va nous aider dans les promotions de partis, puis il va nous aider dans le club d'hockey, voir à tout ce qui se passe, voir le pouls des partisans, tout ça. C'est un gars quand même qui a une bonne idée du hockey. C'est un gars qui a coaché, puis c'est un gars qui est quand même très près de l'équipe comme c'est là. On peut voir, M. Blais, du côté des promotions des partis et des gens que vous venez de nous nommer, entre autres. On parle d'événements spéciaux, tournois de golf, fan club et tout ça. Est-ce que le CRS a l'intention de faire un tournoi de golf? Ça va être Pierre Jacob qui va pouvoir vous dire ça. Je pense que Pierre, il partait pour une semaine en vacances, puis après ça, il m'a dit qu'il embarquait à plein temps là-dedans. Là. Il a déjà beaucoup de fêtes. Il avait déjà réservé sa semaine de vacances à la pêche. Ça fait que Pierre, il va tout vous dévoiler ça, mais qu'il revienne de vacances. Tout, il va se prendre 1, 2, 3 jours, puis il va vous rappeler avec ça pour tout vous dire ça. Et Daniel Grenier, pour les gens qui ne se situent pas, mais les gens qui vont souvent sur Internet, c'est celui qu'on surnomme Dan Garaga. Là. OK, oui, c'est ça, c'est Dan Garaga. C'est un gars qui est capable de dire la vérité quand c'est le temps, puis il est capable de dire quand c'est beau, mais quand c'est pas beau, c'est pas beau. Il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas la langue dans sa poche. Il n'y a pas la langue dans sa poche, puis il parle très bien, puis il écrit très bien. Oui, effectivement. Fait que, je pense que il va être là des fois pour éclaircir certaines choses que des fois que le monde, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais lui, il va être capable de l'expliquer. Au niveau du personnel hockey maintenant, qui seront les responsables des différents postes? Moi, j'ai consultant hockey, puis pour recruter tout le monde, pour recruter toutes les voix, puis que des deux gars qui travaillent très fort présentement, ça va être Carl Bouffé et Bertie Bédard. Carl, il est devant en poste depuis 2 à 3 semaines. C'est un petit bonhomme que tout le monde voyait pas, je pense, puis que moi, j'ai découvert depuis 2-3 ans. Ça fait une couple de fois qu'il m'a approché, tout ça. Et, tu sais, quand on connaît pas vraiment le bonhomme, des fois, ça nous fait peur, mais en coup qu'on a pris le temps de le rencontrer, puis qu'on voit on voit tout ce qu'il peut nous donner, je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire cette année. Il est vraiment travaillant là-dedans, puis comme on dit dans notre bon vieux temps, il a la broue dans le toupette, puis il aime ça. Et en Berthier Bédard, vous avez également fait l'acquisition d'un gars qui s'implique beaucoup. Berthier Bédard, tout le monde le connaît. On sait que son nom il est renommé. Hein. C'est un gars avec les jeunes qui va être capable de nous conseiller pour les jeunes, puis tout ça, puis il va y avoir d'autres recruteurs amis qui vont pouvoir nous aider là-dedans. Ça fait que on fait un virage jeunesse, ça fait qu'on rajeunit tout ce qui on rajeunit nos consultants hockey.
on les rajeunit parce que les autres, ils connaissent beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis, donc, d'ailleurs, on a beaucoup de jeunes d'approcher. Puis, en tout cas, ça va très bien. Je ne veux pas dévoiler des noms, tout ça, parce que les gars, ils ont des gars quand même à rencontrer en fin de semaine, des jeunes, puis toute la semaine prochaine. Ça fait que je pense qu'il faut leur laisser le plaisir de les dévoiler aux autres mêmes. Et Berthier a un franc-parler qui, des fois, peut secouer certaines personnes, mais en même temps, on peut pas dire qu'il est hypocrite, loin de là. C'est quelqu'un que, quand il y a quelque chose à dire, c'est droit au but, sans détour. Donc, je peux vous dire que oui, parce qu'il a déjà commencé à me parler un peu. J'ai compris certaines choses qu'à un moment donné, on va faire l'émission aujourd'hui, mais après ça, je pense que je vais donner la chance aux autres de parler à la radio. Oui. Du côté de l'entraîneur, M. Blais, on confirme le retour d'Éric Morin? Ça, c'est sûr qu'Éric Morin nous revient. C'est tout du verbal. C'est sûr qu'on n'a pas aucun contrat de signé, mais je pense qu'Éric Morin, c'est un gars qui a une parole, puis il est vraiment affamé de revenir encore une autre année. Ça fait que moi, j'étais très d'accord avec ça, puis il m'a dit qu'il voulait revenir sans faute, puis il voulait retravailler dans le club de hockey CRS. Est-ce que c'est lui qui aura le loisir de choisir son adjoint ou ce sera vous autres? Non, ça va être lui qui va avoir le plaisir de le choisir avec l'aide de Berthier et Carl Boucher. Ça va être lui qui va avoir le plaisir de... C'est sûr que je vais peut-être dire mon mot, mais ça va être pas mal plus Éric à 80% qui va décider avec qui il va travailler. Et au niveau de la vice-présidence hockey et gouverneur, c'est Sylvie qui va occuper ce poste? Ben là, je voulais attendre l'an dernier, mais là, si vous en avez parlé, oui, ça va être vice-présidente hockey, ça va être Mme Sylvie Lemieux, qui fait partie des meubles depuis, je pense, depuis que le club existe. Elle va être tout de suite en arrière de moi. C'est elle, en coup que les gars vont avoir tout formé l'équipe, c'est elle qui va avoir le plaisir de gérer toute cette gang-là. Autant les coachs, autant les joueurs et tout ça. Ça fait que ça va être à elle qui vont avoir affaire. Ça fait que ça va être elle, en fin de compte, ça va être elle là, qui va tout gérer le club de hockey. Au niveau de gouverneur, elle ira représenter... Le gouverneur, elle va être là aussi. Elle va être là aux réunions avec moi. Quand je ne serai pas là, c'est elle qui va y aller. En fin de compte, ça va être mon bras droit. Hey, ça va être la première femme à représenter une équipe à la table, justement, des différentes équipes de la Ligue. C'est ça, puis ça me fait pas peur pantoute. Elle n'a pas la langue dans sa poche, puis quand elle a fait de quoi, elle fait droite, et puis c'est bien fait. Oui, capable. Fait que c'est elle qui va être vice-présidente hockey. Berthier et Carl, les autres, ils vont tout préparer l'équipe, tout ça. En coup que tout va être préparé, mais ça va être Sylvie qui va être, on va le dire comme on dit, ça va être le boss. Et au niveau finance, M. Blais, vous avez un nouveau venu également? Non, ça, il était là l'an passé. C'est mon contrôleur ici dans mon bureau, c'est Sylvain Nadeau. OK. Il était là, puis il va être encore là cette année pour aller avec Sylvie et tout ça. Ils vont travailler beaucoup ensemble, elle et Sylvie, pour respecter le budget et tout ça. Ça fait que c'est sûr que elle va tout contrôler, les dépenses, elle va tout contrôler qu'est-ce qui se passe dans le club de hockey. Et on voit également deux noms qu'on a été habitués de voir qui étaient là l'an dernier depuis un bout de temps. Guillaume Gilbert aux communications et François Jacob pour l'équipement. Oui, vous savez que Guillaume Gilbert nous fait une très bonne job sur le site Internet et aux communications, il est très, très bon. On l'adore. Puis on n'oubliera pas François Jacob qui a beaucoup de temps mis là-dedans. C'est lui qui s'occupe du vestiaire, de la foi, il s'occupe des gars. Puis j'en souhaite à toutes les équipes. C'est un gars qui est impliqué à 100% là-dedans, puis il est vraiment bon. Il faut pas avoir peur de le dire. Des fois, c'est des gars qui sont cachés en arrière, ces gars-là, mais si vous saviez la job qu'ils peuvent faire des fois dans une équipe de hockey, la nuit, le soir, c'est vraiment bon. Là. Ils ont une belle petite équipe avec lui. C'est ses beaux-frères, je pense. Ou en tout cas, c'est de la parenté avec lui. C'est vraiment bien les voir. On peut dire qu'il est dédié avec son groupe. Il est extrêmement dédié aux joueurs. Plus aux joueurs, des fois, qu'à son patron. Mais c'est bon qu'il soit dédié à son joueur, à ses joueurs, parce qu'après ça, de temps en temps, il vient nous dire que ça va pas avec lui, ça va pas avec telle affaire. Mais c'est un gars qui est vraiment proche des joueurs. Puis c'est vraiment bien, là. Et on sait, M. Blais, que si les joueurs sur la patinoire ont fière allure des uniformes qui sont